Bonjour à tous, hier c'était le jour des déclarations d'amour, aujourd'hui celui de la déclaration tout court, celle de Nicolas Sarkozy. Cette fois c'est parti, titre aujourd'hui en France Le Parisien. Le président sortant va annoncer qu'il brigue un second mandat ce soir au journal de 20h sur TF1. Le quotidien a demandé à 5 patrons d'instituts de sondage si Nicolas Sarkozy peut encore gagner. Réponse, rien n'est joué, mais reconnaissent-ils en chœur, on n'a jamais vu sous la Ve République un président sortant en aussi grande difficulté. Même son de cloche dans Le Monde qui rappelle que par le passé, les entrées en campagne des présidents sortants n'ont guère eu d'effet positif durable dans l'opinion. Alors face à ces difficultés, raison de plus pour bien s'entourer. Libération s'intéresse ainsi de près à l'équipe de campagne de Nicolas Sarkozy. Parmi ses membres, une femme, Emmanuelle Mignon, qui avait déjà œuvré en 2007 pour le candidat. Cette hyper bosseuse de 43 ans est redoutée pour la brutalité de ses coups de gueule. Elle a un côté sacrificiel, elle a besoin de mettre sa vie au service d'intérêts supérieurs, religieux ou politiques, et le fait que Nicolas Sarkozy ne soit pas favori lui va très bien, explique un de ses proches. Le Figaro, lui, préfère faire son gros titre sur la colère de Jean-Luc Mélenchon suite à la petite phrase de François Hollande déclarant qu'il n'y a plus de communistes en France. En page écho, le journal revient sur l'entrée dans la campagne du MEDEF qui a présenté hier 23 axes de développement pour la présidentielle, original sur la forme mais sans surprise sur le fond, avec notamment la fin des 35 heures et une nouvelle réforme des retraites. Tout un programme pour l'humanité, pour qui la patronne du MEDEF a célébré hier l'alliance à la vie, à la mort entre le patronat et le président de la République. Un président qui va devoir gérer les mauvaises nouvelles en termes d'emploi, c'est à la une des Échos qui annonce au 4e trimestre 2011 la perte de 31 900 emplois salariés du jamais vu depuis la récession de 2009 selon le quotidien. Comme pour faire écho à cette annonce, vous pourrez lire l'article du Monde consacré à ces travailleurs précaires obligés de vivre dans leur voiture faute de pouvoir se payer un logement. Un jeune intérim vit ainsi depuis 3 ans et s'estime déjà heureux d'avoir un toit sur la tête, tout en regrettant le harcèlement des forces de l'ordre qui veulent déloger ces campeurs sans fortune. Et puis enfin, comme pour nous rappeler que le monde ne tourne pas qu'autour de l'entrée en campagne de Nicolas Sarkozy, La Croix consacre une bonne partie de sa une au drame syrien qui prend des allures de guerre civile. Malgré tout, c'est bien avec la politique française que nous allons nous quitter avec ce dessin paru dans Le Parisien, un président trépignant sur un tremplin, prêt à plonger dans le grand bain de la campagne. Attention aux éclaboussures, bonne journée et à demain.